Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 septembre. Tout d'abord, je précise, on m'a fait remarquer que je ne précisais pas si c'était pour les célibataires ou pas. Ces guidances-là ne sont pas spécialement pour les célibataires. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes célibataire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous n'avez personne en vue, cette guidance n'est pas pour vous. Il faut aller sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos pour les célibataires. Sous la vidéo, il est marqué célibataire. Voilà. Alors, pour vous les vierges, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée. Le chagrin, la trahison, la séparation, la souffrance, la peine de cœur, le cœur brisé. Bon. C'est vraiment... généralement une période de tristesse et de remise en question par rapport à une déception amoureuse. Oui, il y a une relation qui est en difficulté. On peut avoir aussi, avec le 3 d'épée, on peut avoir du mal à mettre fin à une relation, bien évidemment. C'est une possibilité. Alors j'ai l'ermite. Alors on recouvre les cartes après, bien évidemment, comme d'habitude. Alors j'ai l'ermite. L'ermite, c'est vraiment un temps qui aide à la réflexion. On prend du recul. On a besoin de se poser des questions et de se poser les bonnes questions. Ça peut être une forme de prise de conscience aussi, bien évidemment, l'ermite. Après, avec l'ermite, il peut y avoir un manque de communication avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on cherche des réponses, on a besoin de comprendre. On s'isole un peu. Alors, avec l'ermite, on peut être dans une relation qui est en pause, bien évidemment. Ou alors on peut être en train de s'éloigner de quelqu'un. Alors l'un des deux partenaires s'éloigne de l'autre, c'est aussi possible. L'ermite, généralement, il demande la plus grande honnêteté avec soi-même. Oui, on a besoin d'y voir plus clair, il y a quelque chose à mettre en lumière, on veut trouver des réponses. Pour moi, c'est ça. Alors, sous l'ermite, j'ai la justice. Alors la justice, c'est le fait de regarder les choses en face. Justement, ça tombe bien. C'est le fait de regarder les choses en face et de trancher, de prendre une décision et de trancher. Alors oui, on peut être en train de peser le pour et le contre, bien évidemment. La justice, elle peut demander d'accepter une personne pour ce qu'elle est, aussi. Mais ouais, c'est la justice, elle représente l'ordre, elle regarde les choses en face, elle est impartiale, elle est tranchante. C'est aussi l'honnêteté, la vérité, l'honnêteté. Oui, il y a vraiment là, il y a une décision qui va être prise, qui doit être prise. Après, elle peut être effectivement, ça peut être la justice, il peut y avoir une décision de justice, on peut acter un divorce, ou peu importe, une séparation, mais c'est vraiment, oui, il y a quelque chose là qui a besoin d'une solution dans votre vie sentimentale, les vierges. Alors, pour certaines vierges, bien évidemment. Alors j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, les inquiétudes. On s'inquiète excessivement pour quelque chose. On a peur. C'est vraiment, on s'inquiète, on désespère, on a des émotions négatives. Ça tourne en boucle dans la tête, le 9 d'épée. C'est vraiment le fait qu'on angoisse, que nos peurs nous dominent, qu'on est inquiet, on entretient nos propres peurs. Alors, est-ce qu'on a peur parce que quelqu'un s'éloigne? Est-ce qu'on a peur de mettre fin à une relation? Je ne sais pas. Il faut adapter à votre situation. On recouvrira le 9 d'épée, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai le 5 de bâton. Alors, avec le 9 d'épée et le 5 de bâton, effectivement, ça peut être extrêmement confus dans votre tête. C'est très confus. Par exemple, est-ce que je sors de cette relation ou pas? Vous voyez, c'est une possibilité. Après, le 5 de bâton, bien évidemment que ça peut être de la mésentente, des conflits, de la tension. On ne s'écoute pas, donc ça n'avance pas. On n'arrive pas à s'entendre, bien évidemment. Après, on peut, bien évidemment, avec le 5 de bâton, se décourager par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. On peut, oui, ça peut être des querelles, des disputes, de la tension. Il est possible que vous ayez peut-être que vous ayez chacun quelque chose d'important à dire à l'autre. Après, le 5 de bâton, ça peut être aussi de la rivalité. Voilà. Il y a quelqu'un qui est là, qui tourne autour de votre couple. Oui, ça peut être un rival, une rivale, bien évidemment. C'est une possibilité. Alors, j'ai la lune, et allons-y.
Alors, la lune, ça peut être effectivement la peur, l'anxiété. On projette sa peur, blocage négatif au fond de soi, oui. Déception, illusion. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Euh, Après, ça peut être bien évidemment de l'incertitude, mais ça peut être aussi quelque chose qui sera révélé. C'est une possibilité qu'on apprenne quelque chose. Après, avec la lune, on peut aussi commencer tout doucement à lever le voile sur certaines choses dans cette relation. Avec la lune, il faut prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Oui, confusion, insécurité. Après, avec la lune, ça peut être aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas très fiable. On peut avoir affaire dans une relation à quelqu'un qui cache quelque chose. C'est aussi possible. Ouais. Alors la tempérance. Bon, la tempérance, elle peut demander de s'éloigner de ce qui pourrait faire du mal, de ne pas attirer des émotions négatives, d'avoir une réaction appropriée à la situation, de s'autoriser à vivre en paix. On peut aussi demander de communiquer, d'apaiser les esprits avec la tempérance. Oui, c'est une possibilité aussi. Mais la tempérance, c'est vraiment, oui, rester calme dans une situation de stress ou d'anxiété, prendre du recul, avoir une vision très claire de ce que l'on souhaite. C'est aussi possible. C'est aussi se mettre à l'écart volontairement pour éviter la douleur, le stress, pour éviter les conflits et l'anxiété. Je suis désolée, j'ai des chats qui montent sur la table. En plus, il pleut, ils sont mouillés. Bon, bref, je suis désolée. 10 d'épée. Bon, allez, 10 d'épée. Le 10 d'épée, généralement, c'est quelque chose qui s'arrête. Donc c'est une relation. Bien évidemment, c'est une guidance sentimentale. Le 10 d'épée, ça peut effectivement... On peut demander de laisser cette relation s'arrêter, de laisser la situation se clôturer. Parfois, avec le 10 d'épée, on peut refuser de voir que c'est déjà terminé. Peut-être très compliqué. C'est une possibilité. On peut bien évidemment avoir été trahi par quelqu'un. Poignardé, trahi par quelqu'un. Ouais, c'est possible. Avec le 10 d'épée, généralement, oui, il y a peut-être une fin qui est très difficile à accepter au départ. C'est possible. Pas la fin d'une relation qui est peut-être très difficile à accepter. Mais généralement, les choses sont arrivées à leur terme, on est arrivé au bout. Ça peut être la fin de votre histoire, bien évidemment, faire le deuil d'une histoire. Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui fait mal avec le 10 d'épée. C'est vraiment ça. Oui, quelque chose s'arrête. L'as d'épée. Alors, bien évidemment, besoin d'analyser la situation, besoin d'y réfléchir. Après, c'est aussi la grande lucidité. La grande lucidité. On s'attaque au problème, c'est le moment idéal pour chasser le brouillard. C'est le bon moment pour agir aussi, l'as d'épée. Ouais. Généralement, l'as d'épée, c'est vraiment... les choses, oui, sont limpides. Il n'y a plus de peut-être. C'est... oui, la remise en cause d'une situation, les choses deviennent plus claires. Alors après, ça peut être la réflexion, bien évidemment, mais ça peut être aussi le fait de se... Je suis désolée, ça peut être aussi le fait de se libérer de ces entraves mentales. De commencer à réévaluer cette situation, cette relation. Les idées deviennent plus claires, c'est aussi une possibilité. Je vais juste descendre le chat. Allez, parce que là maintenant ça suffit. Pour moi, dans cette guidance, les vierges, il est tout à fait possible qu'il y a quelque chose effectivement qui soit mis en lumière. Quelque chose qui soit mis en lumière. Peut-être quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. C'est aussi possible parfois. Après, bien évidemment, si vous apprenez quelque chose après, oui, peut-être que c'est vous qui décidez de mettre fin à cette relation, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux. Mais je pense que là, avec l'ermite, avec le 9 d'épée, avec le 10 d'épée, ouais, je pense que vous savez que vous savez que la relation va prendre fin. Ouais.
Moi, je pense qu'il y a un changement qui a déjà commencé, bien évidemment, dans cette relation. Vous savez que cette relation, elle va prendre fin. Et bon, peut-être que vous êtes en train de vous y préparer, c'est une possibilité. Peut-être se préparer à lâcher prise, à changer, à laisser les choses prendre fin. Ouais, c'est une possibilité, hein. Il ne faut pas s'accrocher, encore une fois, à ce qui fait mal, hein. Je vais recouvrir pour vous les vierges. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Je vais recouvrir le 9 d'épée pour vous les vierges. Allez. Bon, j'en ai deux. Normalement, je ne les prends pas, mais je les prends quand même. C'est quand même les deux majeurs, hein. Vous voyez, le fou. Se lancer dans l'inconnu. Prendre un risque avec optimisme. C'est ça le fou. C'est aussi la liberté, bien évidemment. Alors, sur le 9 d'épée, alors effectivement, le 9 d'épée, le pendu et la roue de fortune. Donc, bien évidemment, alors effectivement, vous êtes peut-être dans une relation, comme je le disais tout à l'heure, qui est en pause. C'est une possibilité avec le pendu. Mais c'est aussi voir la réalité des choses. Hein. C'est aussi... oui, la situation, c'est compliqué. Mais il faut lâcher prise. Ouais. Oui, il y a du retard, il y a de l'attente. On prend le temps de réfléchir, de comprendre pourquoi on en est là. Il y a peut-être un renoncement momentané, mais oui, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse et qui vous fait peur. Peut-être que oui, là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je continue. C'est pareil, hein, on écoute son intuition avec le pendu. Hein. Ouais, c'est pareil, ouais. Alors avec la roue de fortune, bon, ça va se débloquer. Après la roue de fortune, ouais, ça va changer. Après la roue de fortune, elle peut... alors la stabilité n'est pas l'actualité. Hein. Après, c'est... il y a quelque chose qu'il faudra... Il faudra s'adapter, il faudra faire avec. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, avec la roue de fortune, il y a un changement. Après, la roue de fortune, elle peut aussi dire parfois qu'il faut accepter qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Ouais. Accepter ce qui se passe et s'adapter, même si ça fait peur. On est poussé dans une nouvelle direction, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a un point charnière là. Hein, ouais. Il y a un changement qui va se produire pour vous les vierges dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ça. Bon, on va recouvrir... Je vais recouvrir ce 5 de bâton. Ouais, bon. Ok. Et j'ai de nouveau... Ah, je vais la poser. Je vais quand même la poser. On va quand même en parler de celle-là. Ouais. Bon. Vous remarquez, là, j'ai que des arcanes majeures quand même. Hein. Alors, j'ai le diable, ouais, effectivement, là, avec le 5 de bâton, ça doit être extrêmement compliqué dans votre tête, bien évidemment. Donc, j'ai le diable, c'est vraiment le... on crée nos propres chaînes, on se sent coincé, on se sent limité, on se sent désespéré. Ouais, on doit se libérer. C'est compliqué. Alors, peut-être que pour certaines vierges, il est très compliqué de se libérer de quelqu'un. C'est vraiment ça. Hein. Il est peut-être très compliqué de se libérer de quelqu'un. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des tensions, il y a des conflits. On peut être dans une relation conflictuelle, destructrice. Et ouais. Et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Et avec... c'est la fin de quelque chose, c'est se lancer dans l'inconnu, c'est le fort besoin de liberté. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'en va aussi, le fou. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. C'est être au bord d'un précipice de changement. Hein. On retire la peur pour avancer avec le fou. Hein. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment, encore une fois, la nécessité de prendre un risque avec optimisme.
Bon, je ne vais pas recouvrir plus. Je vais... Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Je suis désolée, c'est une catastrophe, les chats, là. Du 16 au 30 septembre. 16 au 30 septembre pour les vierges. Hop, 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 hop. Je vais quand même la prendre. Qu'est-ce que j'ai dans du paquet? Parce que c'est pardonne-moi, donc je la prends quand même. Allez, encore une. Allez, je suis mal entourée. Bon. Alors, pardonne-moi, je prends conscience que je recommence. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. C'est possible hein, qu'il y ait peut-être, oui, pardonner, ouais. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, certaines erreurs, c'est une possibilité pour aller de l'avant. Hein. Parce que là, on a du chagrin avec le 3 d'épée. Hein, c'est vraiment ça. Alors, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous, les vierges. Ouais. C'est... Allez. Moi, je pense que oui, on a besoin de claquer une porte. Là, c'est ça, quoi. Ouais. Besoin de prendre une nouvelle direction. Hein. Allez, une dernière carte pour vous. Elle a failli sauter, celle-là. Hein. Ouais, la frustration. Je vais quand même la prendre, mais j'en prends une autre. Allez. Bon, en d'autres paquets. Alors, je vais la lire après, celle-là. Frustration, lien d'attachement. Allez, tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Lien d'attachement. Certains liens d'attachement, ouais, voilà, comme le diable, hein, le diable, c'est ce qui enchaîne. Hein. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. J'ai du mal à lire, hein, elle me perturbe cette guidance. Ouais, le sacrifice sera la fin de votre relation. Ouais. Ouais. Alors, celle-là, séductrice. Alors, vous adaptez en genre, hein, homme ou femme, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Hein. Alors, je vais la lire, parce que comme... Ah, je vais la lire. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on n'ose toucher que si on y est... Je recommence. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Alors après, je l'ai dit, hein, avec le 5 de bâton, effectivement, est-ce que certaines vierges sont dans une triangulaire? C'est une possibilité. Adapté à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, les vierges... c'est catastrophe. Quoi qu'il en soit, les vierges, pour moi, dans cette guidance, effectivement, il y a... quelque chose s'arrête. Ça rend triste, c'est difficile, bien évidemment que c'est compliqué, mais quelque chose s'arrête. Ouais, c'est vraiment ça.
Enfin, quelque chose, une relation, puisque c'est une guidance sentimentale. Et, ouais. Et oui, il y a du chagrin pour l'instant. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui va se réorganiser dans votre vie sentimentale. Il y a un changement. Voilà les vierges. Je vous remercie les vierges pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Je suis encore désolée pour les chats, hein, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.